Et bonjour, bonjour, voici la suite donc d'un enseignement, d'un des enseignements canalisés et reçus de Marie-Madeleine que je voulais vous partager, qui pour moi est la base de tout. Euh, Quand j'ai eu cette explication, cette compréhension, pour moi ça a été vraiment quelque chose d'évident. Ça a été une évidence que c'était la base de tout. Bon, moi je suis dans cette quête spirituelle de guérison du féminin et du masculin depuis des années. Et donc, ça fait des années que, en fait, je ne suis pas la seule pour beaucoup. En fait, on a bien compris euh, que la base, c'était de comprendre les blessures notamment de Lise Bourbeau, dont qu'elle nous a enseigné, qu'elle nous a expliqué très très bien dans son livre Les 5 blessures. Et en fait, on a fait un énorme travail sur l'amour que l'on a reçu de nos parents, de notre père et de notre mère, puisque ces blessures viennent de ce trauma-là, de trauma, d'expériences vécues avec nos parents. Et donc, ces blessures, elles sont très intéressantes, donc ces 5 blessures. Mais quand on étudie bien, elle explique que les deux blessures qui sont liées à l'amour sont la blessure du rejet et de l'abandon. À mon sens, toutes les blessures sont en lien avec l'amour, puisque moi, ma petite phrase fétiche, c'est peu importe la question, la réponse est l'amour. Et à chaque blessure, justement, pour moi, la source vient toujours d'un amour qui n'a pas été reçu. Euh, donc voilà. Donc j'ai fait en long, en large, tout un tas d'exercices pour guérir ces blessures, pour permettre de faire un très grand travail sur ses parents. Et jusqu'à à ce jour où j'ai découvert en fait la blessure dont parle Marie-Madeleine, qui est la blessure originelle. Et ça fait quelque temps que j'entends un petit peu parler et que de cette blessure originelle et avec qui j'ai partagé sur ce sujet avec mon amie Alice, que j'espère que j'aurai la joie de vous présenter bientôt. Parce qu'elle aussi étudie depuis quelques années, est en train d'écrire un livre sur le féminin et le masculin, d'une façon différente de celle dont je l'aborde, mais de fait on a des échanges et des discussions qui sont très très intéressantes et on peut partager nos idées. Et donc c'est elle qui m'a parlé du livre de Pamela Cribb dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo et qui a été une vraie révélation pour moi, et où elle parle justement de cette blessure originelle et d'où naissent justement ces deux blessures, la blessure du rejet et de l'abandon. Donc c'est tout à fait cohérent avec ce que dit Lise Bourbeau. Et en fait, elle utilise le terme d'utérus cosmique. Donc en soi, bon, je vais vous expliquer avec mes mots, je vais faire au mieux pour vous expliquer cette expression d'utérus cosmique, puisque on a l'utérus donc euh, de la mère quand on est incarné dans la matière, et cet utérus il procure une totale sécurité. Lorsque le bébé il est dans le ventre de sa mère, il est en totale sécurité. Après, tout dépend bien sûr ce que va consommer sa mère, etc., et comment elle va vivre sa grossesse. Mais a priori, justement, tout est fait pour que cet enfant soit en totale sécurité et, et tout ce dont il a besoin. Donc ça, c'est l'utérus qui va être euh, c'est l'utérus physique qui est dans la matière. L'utérus cosmique parle justement de la source d'où on vient. Et donc c'est tout à fait en corrélation avec justement ma perception de où on vient. C'est-à-dire que pour moi, on vient d'une source où se trouve notre essence. Et de cette essence
va partir une partie, c'est-à-dire l'âme. Donc c'est pour ça qu'on a plusieurs incarnations et que je peux parfois utiliser le terme de réincarnation, mais pour moi, toutes les incarnations ont lieu en même temps, puisque le temps, l'espace n'existent que pour nous sur cette terre ici, dans la matière, mais sinon, au-delà, il n'y a pas cette notion-là. Et donc, toutes les parcelles d'âme qui partent de l'essence vont s'incarner sur différents plans. Et donc, en fait, ce sont des vies qui sont plutôt parallèles et pas passées. Bon, après, ça, c'est autre chose. Mais cette explication de qu'est-ce qui s'est passé quand l'âme est partie, c'est là où la séparation originelle crée la plus grosse blessure et le plus gros trauma que l'on retrouve après lors de notre incarnation, parce que c'est cette blessure-là, en fait, qui est la plus violente pour l'âme. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette explication qui est celle que l'utérus cosmique, donc d'où on émane en tant qu'âme, euh, en fait, lorsqu'on a été créé en tant qu'individu, justement, pour venir sur cette terre, lorsqu'on a été créé en tant qu'âme, donc individuelle, on s'est décroché du tout. Donc, parce que cette source, c'est justement un utérus. On va le visualiser comme un utérus où dedans, on a tout ce dont on a besoin. On est en parfaite sécurité, on est protégé, il n'y a pas de limite. En fait, c'est un endroit où tout est illimité et la fusion, elle est telle que la séparation est un petit peu difficile. Donc, en fait, on s'est décroché de ce tout avec lequel on était fusionné et qui nous procurait ce cocon justement naturel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, déjà à ce moment-là, il y avait la part masculine et la part féminine. Alors, je rappelle que le féminin, c'est le chemin qui va à l'intérieur, c'est l'introspection, c'est cette spiritualité qui amène dans le ventre, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, qui va dans le ventre et qui crée. Et c'est de là que vient l'intuition, la vérité, la créativité, etc. Tout ce qui est en lien avec le féminin. Le masculin, c'est celui qui va à l'extérieur, c'est celui qui est dans l'action, c'est celui qui crée. C'est-à-dire que ce qui est créé, on va dire ce qui est créé et imaginé par le féminin, va être créé dans la matière par le masculin. Donc ils sont vraiment intrinsèquement liés les deux. Et j'aimerais penser à vous parler d'un truc, je vais me le noter, sinon je vais oublier. Parce que j'aimerais vraiment vous parler de ça. Et comme je sais, quand je suis dans les vidéos, je fais un peu, voilà, je me le note et je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous le fais un peu en roue libre et donc j'aimerais ne rien oublier. Donc en fait, quand on part de cette source, on a déjà ce féminin et ce masculin qui sont intrinsèquement liés les deux. Et donc c'est cette part masculine qui va impulser le fait de se décrocher de l'essence, de la source, pour aller expérimenter en tant qu'être individuel et puis en tant qu'un fusionné au tout. Et donc cette impulsion du masculin de se décrocher de la source crée un conflit avec le féminin qui lui veut rester à l'intérieur. Il veut rester dans le un, il est fusionné au tout, il aime se sentir en sécurité et protégé dans cet utérus cosmique. Sauf que la part masculine, elle dit oui, mais moi j'ai envie d'aller expérimenter en tant qu'être individuel, j'ai envie d'aller m'aventurer et initier la naissance sur cette terre. C'est cette part-là. Il veut expérimenter et découvrir l'individualité. Et pour lui, en fait, c'est vraiment une promesse en fait d'un voyage qui va être excitant et d'un développement de l'âme justement et d'un dépassement des limites et d'une expérience de la liberté. Le truc, c'est que l'aspect féminin, lui, c'est la part qui a freiné
le fait de se décrocher de la source et qui voulait rester connecté à cette essence et à cet utérus cosmique, à l'un. Et donc, elle résistait au lâcher-prise. Donc, le trauma de naissance cosmique, il affecte surtout le côté féminin, puisque c'est le côté masculin qui a impulsé le fait de partir. Donc, pour lui, c'est un peu sa décision, mais il ne peut pas partir sans le féminin. Et donc, du coup, c'est ce qui a créé déjà ces deux blessures. C'est-à-dire que le masculin s'est senti rejeté par le féminin, et le féminin, il s'est senti abandonné par la source, qu'il la laisse partir pour pouvoir justement expérimenter cette individualité. Donc, c'est pour ça que je comprends du coup ce que voulait dire Lise Bourbeau en disant que les deux blessures liées à l'amour étaient le rejet et l'abandon. Donc, je l'ai compris à partir de là, puisque pour moi elles sont toutes liées à l'amour, mais on se rend compte que euh, le fait de sortir et de prendre cette individualité, de faire ce voyage vers la matière, en fait, d'ailleurs, le féminin, c'est l'énergie, c'est ce qui est subtil, et le masculin, c'est ce qui correspond à la matière. Donc en fait, les deux vont ensemble. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Et donc, voilà pourquoi le trauma de naissance, il affecte surtout le féminin. Et c'est pour ça que je vais vous parler beaucoup plus du féminin blessé, que ce soit chez un homme ou chez une femme, qui va s'exprimer, donc, comme je vous l'avais dit, chez la femme au niveau de l'abdomen et chez l'homme au niveau du cœur, d'un cœur qui va être fermé. Et c'est pour cela que les hommes vont être plus amenés à vouloir régler les conflits en faisant la guerre, parce qu'ils n'ont pas un cœur ouvert pour chercher des solutions. Ils ont le cœur qui est fermé et donc ils cherchent la domination. Ils vont se retrouver avec toutes les distorsions du masculin dans la matière, c'est-à-dire d'être dans l'action mais liée à la guerre et pas à la paix. En fait, il s'est totalement déconnecté du féminin, c'est-à-dire de l'ouverture du cœur et de chercher des solutions qui vont être liées à la paix et à la sagesse en union donc avec le féminin. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'énergie masculine, elle qui représente la séparation avec la source, et l'énergie féminine qui représente la connexion avec la source, en fait, ces deux courants, ils contiennent une impulsion qui est aussi précieuse l'une que l'autre. C'est pour ça qu'on ne peut pas les dissocier. L'impulsion masculine, elle est en faveur de la séparation qui mène à l'individualisation, à la croissance, à la diversité, alors que l'impulsion féminine, elle est en faveur de l'unité qui crée un sentiment profond de connectivité avec tous les êtres vivants, avec la Terre, que ce soit voilà, tous les êtres vivants, pas que humains, mais avec la Terre, avec la faune, avec la flore, etc. Et une volonté donc de protéger et de nourrir ce qui est petit et fragile, et notamment cette planète. Même si elle n'est pas, enfin, nous on la voit, enfin, on peut la voir énorme, mais en fait, quand on regarde sur les galaxies, etc., voilà. Mais en tout cas, c'est un tout. Et en fait, les deux courants sont créateurs, puisque les deux créent, ils sont en capacité de créer. Mais quand ils sont dissociés ou ils sont séparés et qu'ils sont dans leurs blessures, ils vont se retrouver dans leur distorsion. Et donc, il n'y a plus d'équité entre les deux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une société patriarcale depuis 2000 ans, parce que c'est le masculin blessé, et qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a des femmes qui veulent reprendre leur pouvoir, mais elles n'ont pas compris que ça devait se faire avec équité avec l'homme, et donc ils restent toujours dans un féminin blessé, parce qu'en fait, elles veulent reprendre leur pouvoir avec un masculin qui est blessé. Ça ne peut pas marcher. Donc en fait, dans l'ensemble du voyage de l'âme, les deux aspects qui contribuent, il apparaît égal. Le désir masculin de liberté et d'individualité et l'aspiration féminine à la transcendance et à l'unité. Ça va ensemble en fait. Les deux sont possibles. Ces deux pôles, ils sont essentiels et ils rendent possible la création de l'univers. Les deux sont vraiment nécessaires. Quand ils sont équilibrés, la vie est une interaction qui est passionnante entre connectivité et individualité. C'est un mélange qui est merveilleux de sécurité et d'aventure. Pour cela, il faut guérir ce féminin. C'est la base de tout. C'est pour ça que je vous ai dit,
je vais me faire un petit peu ce porte-parole qui va être pour vous permettre d'avoir le maximum de clés pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette blessure et de pouvoir la guérir, puisque on a, comme je vous ai dit, jusqu'au 1er janvier 2026 pour trouver cette unité en nous. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur cet utérus cosmique, donc qui est en lien avec ces deux blessures originelles. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quelque chose aussi qu'on remarque quand même. Alors, encore une fois, je fais une généralité, mais si on observe, c'est vrai, quand même, souvent, que les hommes ont plus la blessure du rejet et les femmes plus la blessure d'abandon. Encore une fois, je fais une généralité. Il y a beaucoup de femmes qui ont la blessure de rejet et il y a beaucoup d'hommes qui ont la blessure d'abandon. De toute façon, comme dit Lise Bourbeau, on a les cinq, mais justement, on les a à différents degrés. Donc, c'est intéressant de pouvoir justement faire ce cheminement et évaluer tout cela en comprenant bien que avant, en fait, le cheminement que l'on peut faire avec ses parents, avec les traumas de la séparation, donc de l'utérus maternel, ce travail-là, il est indispensable. En amont, à mon sens, c'est important de comprendre que la séparation de l'utérus cosmique, c'est la blessure primordiale en fait. Et donc, quand on comprend ça déjà en amont et qu'on comprend les tenants et les aboutissants de cette blessure, à mon sens, on a fait déjà une très grosse partie du travail. Pour finir, je voulais faire une petite vidéo, je suis contente, j'ai réussi. Pour finir, je voulais vous parler justement rapidement du symbole du Tao, du yin et du yang. Alors, je vais vous faire un petit dessin, même si je sais que quand même tout le monde connaît ce symbole, qui représente donc un cercle qui divise, on va dire, qui est divisé en deux. Voilà, hop, voilà, je vous fais un petit dessin, hein, c'est fait à la one again. Tac. Donc voilà, c'est juste pour que tout le monde connaisse ce symbole-là, du yin et du yang. Donc qui représente un côté le masculin et l'autre côté le féminin. Alors bien sûr, il y a un côté qui est noir et un côté qui est blanc, normalement, avec un rond noir et un rond blanc. Donc ça signifie que le côté qui est noir avec le point blanc, c'est le côté qui est le féminin, qui représente le féminin. Pourquoi c'est celui qui est en noir? Parce que quand on fait un cheminement à l'intérieur de soi, on se retrouve dans le noir. Et quand on va à l'extérieur, on se retrouve à la lumière. Donc c'est un bon moyen mnémotechnique pour comprendre ça. Sauf que le problème du Tao, c'est que en ayant fait cela, il a fait quelque part comprendre que le féminin a plus des trois quarts d'une part qui est féminine et que sa part masculine, elle représente ça, c'est-à-dire un quart. Et pareil pour le masculin. Sauf que c'est faux. En fait, il faudrait enlever ces deux parties-là. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on est tous ce 1 et on a tous la même quantité d'énergie féminine et d'énergie masculine en fait. Et on n'a pas que un quart d'énergie masculine ou un quart d'énergie féminine. On est vraiment, c'est équitable. Il n'y a pas de déséquilibre en fait. Et, et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont faussées parce qu'il y a plusieurs courants qui nous ont fait croire, qui nous ont exprimé qu'en fait c'était comme ça. Donc en fait tout le monde se dit, bon ben les femmes vont se dire, ben voilà, nous on est des femmes, on développe ce côté féminin à l'extrême et les hommes à l'extrême. Et donc ben oui, mais moi j'ai un petit côté et comme on a engrammé toutes ces informations qui nous ont été transmises, que il n'y a pas, que c'est comme ça, que les femmes sont plus faibles, etc. En fait, on nous l'a engrammé depuis plus de 2000 ans. Et donc, c'est comme si maintenant c'était comme ça. Mais en fait, si on reprogrammait notre cerveau et qu'on enlevait ces deux petits points dans le yin et le yang, et qu'on se disait qu'en fait on est ce tout, et qu'on a la moitié féminin et la moitié masculin, ça paraît tout de suite beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste, à mon sens.
voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Donc, voilà, je pense que là, déjà, vous avez la base, en fait. Et comme je dis, si vous avez compris mon explication, j'espère qu'il aura été clair, euh, que cette séparation originelle a été impulsée par le masculin et que le féminin voulait rester et que donc c'est ce qui a créé cette séparation entre les deux et qu'aujourd'hui notre cheminement nous demande de réunifier ces deux, de comprendre que les deux sont intrinsèquement liés, que les deux ne peuvent pas avancer l'un sans l'autre, on ne peut pas être que féminine sans reprendre son pouvoir, on ne peut pas être que masculin sans reprendre sa sagesse, sa créativité, sa souveraineté également. Donc vraiment, c'est très très important de comprendre ça, d'ouvrir son cœur et de guérir son abdomen pour pouvoir accéder et réunifier justement euh, ces énergies masculines et féminines et avoir un cœur grand ouvert et avoir accès à cette vérité qui va nous permettre de faire des choses absolument merveilleuses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce si le contenu vous convient. Je vous dis à tout bientôt.